Bon, nous avons été interrompus. Alors, suite des événements, je vais tirer ici et je vais faire des exercices de torsion de la colonne vertébrale sans tomber, parce que ça c'est solide, hein. Qu'est-ce que vous allez vous mettre là, et vous allez vous laisser tomber, là, vous ne tombez plus là, tombez plus. Si je me mets là, non. Si je mets ici, si je mets là, je ne peux pas. Donc, il faut que vous arriviez à un endroit où vous ne tombez pas. Voilà. Et on tire les bras droits d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on fait un travail de colonne vertébrale. Là. Là. Quand c'est fini, nous allons faire, s'il le faut, bon, des mouvements pour ramer, mais ce n'est pas la peine. On peut faire des mouvements de poitrine, ce n'est pas la peine. Vous allez faire des mouvements pour les lombaires et les abdominaux sans vous faire mal, sans jamais vous faire mal. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en élasticité d'élongation. Et je descends, voilà, je reviens. Je descends et je reviens. Je descends et je reviens. Donc aucune douleur. Et si l'on veut travailler ses jambes, comme à un certain âge, on n'a pas de force, on prend l'élastique, voilà, on descend avec, je dis bien, on descend jusqu'au sol avec les bras tendus. Les bras sont tendus en descendant, et pour remonter, je tire sur les bras en même temps que je me lève. Bras tendus, je tire sur les bras pendant que je me lève. Bras tendus, et je tire sur les bras. Bien. Alors maintenant, un mouvement exclusif que seul cet appareil peut vous faire, seul. Ça s'appelle le mouvement du sumo. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je me baisse ici, et je vais en position de sumo. Et là, je mène, et je tire là. J'ai tous les muscles du corps qui travaillent. Voilà. Donc, nous avons vu les exercices d'élongation, nous avons vu les exercices de musculation, nous avons vu les exercices de souplesse, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les personnes âgées qui ne peuvent pratiquement rien faire. Ce que je fais là, par exemple, se suspendre ici comme ça pour la colonne vertébrale, d'une personne de 85-90 ans ne peut pas le faire. Alors c'est la raison pour laquelle nous allons voir maintenant le véritable travail de repos, de tranquillité, et qui va permettre en même temps de faire de la musculation et pratiquement récupérer tous les exercices du corps. Voilà, couché. Alors voici le banc que l'on va déplacer à quelques centimètres vers l'avant, vers l'arrière. Ça dépend des personnes, ça dépend du poids. Et je vais prendre ceci et je vais venir m'asseoir sur le banc. Voilà. Tout bonnement et tout simplement. M'asseoir sur le banc, je tiens ça et je vais me coucher. Et là, comme si j'allais mettre mes chaussettes, voilà, je vais mettre mes pieds ici, et puis là, et oh surprise, mes jambes elles vont monter toutes seules. Elles montent toutes seules. C'est une position de repos. Voilà. Je suis en repos total. Alors maintenant les exercices, les premiers, je vais prendre en pliant le deuxième élastique avec ses poignets et je vais commencer à faire des mouvements de pédalage en mettant des bras et pour les jambes, voilà. Alors, ici, je tire, ouais, je pourrais faire un mouvement de pédalage comme ça, mais non, ça ne marche pas. Je peux mieux guider ici, voilà. Alors, mouvement de pédalage, mouvement de pédalage terminé, qui dure moins d'une minute, jamais plus d'une minute. Écartez les jambes,
laissez tomber les bras, respirez plusieurs fois, totalement et en décontraction. Deuxième exercice. Alors, chez personnes qui ne peuvent plus bouger leurs jambes, voilà. Simplement en tirant sur mes élastiques, je vais faire des mouvements de circonvolution dans un sens et dans l'autre. Quelle est la personne de 85 ou 90 ans qui peut faire ce mouvement-là naturellement? Il n'existe pas. Et alors, je vais vous montrer quelque chose de curieux. C'est qu'on force beaucoup, et bien vous allez voir. Les jambes travaillent toutes seules. Je vais prendre le stick ici avec les deux petits doigts. Vous voyez, il n'y a pas de force ici. Eh bien, je vais faire ceci, et voilà. Avec mes petits doigts, les deux petits doigts, je vais tourner les jambes et je fais travailler ici mes mollets, mes cuisses, mes bassins, le bassin, les muscles du dos, les muscles des épaules, les muscles des bras, absolument tous. Le plus facilement du monde. Quand on a terminé ce petit exercice de circonvolution, ici dans un sens, ici et dans l'autre, comme ceci, on avait la poitrine, voilà, suivant sa force, on se repose de nouveau et on reprend le troisième exercice qui est très simple. Il s'agit de reprendre ceci et j'allonge une jambe et je tire. Tout simplement, jambes tendues sur un bras et sur l'autre et vous allez pouvoir décrocher toutes vos vertèbres. Voilà, voilà. Aucun effort. Toujours, si vous voulez, le petit doigt. Regardez, voilà, le petit doigt, tout simplement. Donc, je n'ai pas besoin de faire des poids. Après cet exercice pour les vertèbres et la souplesse des hanches, ça vous évitera de faire des fractures du col du fémur. Voilà. Petit repos, j'insiste bien, à chaque fois, plusieurs respirations, 5, 6, 7, 8 respirations, complètement en décontraction. Bien. Alors, nous allons revenir ici, et nous allons faire un exercice un peu plus difficile, mais qui est accessible pour tout le monde pratiquement. C'est-à-dire que je vais tirer vers le bas, je tire vers le haut pour décrocher les vertèbres et j'ouvre les jambes. Voilà. Les bras à la poitrine, les bras ouverts et les jambes ouvertes. Jambes fermées, bras à la poitrine, bras ouverts, jambes ouvertes. À la poitrine, jambes ouvertes. Voilà. Et le petit repos. Ne l'oubliez jamais. Le petit repos. Bien. Maintenant, nous allons faire un exercice qui va faire travailler les cuisses, ici, et les fesses. C'est-à-dire que les muscles des fesses, qui sont le plus difficiles à faire travailler, et surtout chez les femmes après l'accouchement, voilà. Et vous faites des petits ronds ici, voilà. Des petits ronds dans un sens, ce vous pouvez, une dizaine, pas plus, voilà. Et dans le sens contraire, voilà, voilà, voilà. Et après, ça, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Et le petit repos. Bien. Pour ceux qui manquent de souplesse de la colonne vertébrale, je recommande ceci, là. Vous mettez vos jambes jointes, vous laissez, et vous allez aller mettre vos bras complètement à l'extérieur ici, et vous laissez tomber. Là. Vous tournez. Bras toujours opposés au côté qui tombe. Je reviens. Bras toujours au côté qui tombe. Et je reviens. Alors voilà, là. Et on travaille bien la souplesse de sa colonne vertébrale. Une petite dizaine de mouvements et de nouveau, qu'est-ce que j'ai dit? Le repos total ici. Et nous allons venir. Bon, alors, pour les personnes âgées qui ont un peu de force, hein, elles veulent exercer un peu sa musculation et en même temps travailler sa colonne vertébrale. Voilà. Alors je vais reprendre ceci, regarde. Vous voyez, les jambes ne travaillent pas du tout, mais elles sont soulevées, c'est-à-dire vous reposez votre dos. Alors vous allez travailler en tirant ici biceps, vous voyez, les jambes montent toutes seules, ne bougez pas. Je travaille les biceps
Et si j'ouvre, je travaille tous les muscles de la poitrine et des épaules. Alors, je ferme devant, j'ouvre. Je ferme, j'ouvre. Je ferme, j'ouvre. Voyez-vous, là. Alors, ça fait des gros muscles, ça. Hein. Et quand c'est fini, le repos toujours le même, des petites respirations, et vous allez terminer vos exercices en faisant le petit pédalage en décontraction. Et quand vous êtes là, faites attention de bien toucher les articulations. Amenez vos genoux donc au niveau de la poitrine. Ça va écraser le ventre. Ça va faire un massage du ventre, ce qui fait que vous n'aurez plus jamais de constipation. Voilà. Ici, on travaille donc des poignets, des avant-bras, des muscles, biceps, triceps, des épaules, de la poitrine, du dos, des hanches, tous les muscles travaillent. Et quand vous avez terminé, c'est fini, c'est fini. Donc, je vais lever une jambe, retirer l'élastique qui va tomber tout seul. Je vais tirer pour avoir l'autre jambe, voilà, tout simplement. Pour se relever, quand on est couché, c'est très facile, mais vous avez à quelque âge que vous ayez. Vous posez vos mains comme ça, sous vos fesses, bien, là. Vous levez les genoux à la poitrine et vous poussez vers l'avant. Et vous vous levez tout seul. Je recommence. Je suis couché. Je pose des mains à plat, dessous, ici, sous les fesses, là. Je repose, j'amène les genoux à la poitrine et je pousse vers l'avant en me redressant. Voilà. Tout bonnement et tout simplement. Donc, nous avons vu tous les exercices avec le Gemida. Un appareil qui comporte toutes les forces. La première pour se suspendre, la deuxième pour faire travailler les parties du buste, la troisième pour faire travailler les bras et faire travailler, on l'a vu, la souplesse de la colonne vertébrale. Vous avez vu la quantité d'exercices. La deuxième quantité d'exercices sur le banc, ici pour les personnes âgées. Les personnes âgées qui vont faire cet exercice, il va se produire que pratiquement après 3 mois d'exercice, elles pourront bénéficier de plus de 2 ans de vie. Voilà. Et vous allez renouveler tous les 3 mois 2 ans de vie. Donc quand vous aurez 100 ans, 2 ans de vie, de 1 mois, ça fera 102 ans, à 102 ans, 1 mois, ça fera 104 ans, etc. Et vous irez comme ça jusqu'à l'âge de 50, 160, 180 ans, peut-être 200 ans. C'est la seule façon de faire travailler ses articulations, ses muscles, sa physiologie, ses nerfs, sa circulation sanguine, sa circulation lymphatique, etc., etc. Et en plus, quel que soit votre âge, vous avez des cellules mères partout dans le corps et elles sont sous la peau. Elles sont sous la peau, mais elles doivent circuler. Et c'est lorsque vous faites des exercices que les cellules mères voyagent dans le corps et vont renouveler vos cellules. Et ça, retenez bien que les vraies cellules mères, ce sont les vôtres, celles qui se trouvent sous la peau et en faisant des exercices. Voilà. Alors, vous avez vu que c'est très simple. Vous pouvez accrocher ça à une porte. Voici l'appareil qui vous permet de l'accrocher à une porte. C'est-à-dire que ceci passe derrière la porte et vous accrochez ça à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez mettre un piton au mur. Vous pouvez utiliser une porte. Vous pouvez utiliser un dispositif plafonnier, pourquoi pas. Et vous pouvez utiliser aussi un banc que j'ai prévu, que je présenterai, qui n'est pas obligatoire, mais si vous l'avez chez vous, eh bien, votre appareil sera complet pour tout le temps. Voilà, c'est tout. Il ne me restait plus qu'à vous montrer maintenant les exercices que l'on peut faire
au pied du lit, c'est-à-dire d'exercices de gymnastique tout simple. Voilà.